La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Bonjour à toutes et à tous, le Tour de France des présidents continue. On part en direction de la Loire à Saint-Etienne. On va pas parler football, on va parler d'athlétisme avec Vincent Guarneri. Il est le président du comité d'athlétisme de la Loire et il est également le président du club de l'ACO Firmini. Vincent, bonjour. Bonjour. Tu cumules deux casquettes. Deux rôles de président à gérer, tu arrives à trouver du temps pour t'organiser? Oh, si, ça, c'est un peu lourd, mais bon, j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'aident autour de moi. J'ai pas mal de bénévoles au niveau de mon club, et puis j'ai les présidents et les présidentes des clubs de la Loire qui m'aident au niveau du comité. Et puis on a aussi les employés qui font un travail énorme et sans qui on pourrait pas faire tout ce qu'on fait. C'est vrai que on a la chance d'avoir une manne de bénévoles autour de nous, mais aussi des professionnels qui nous aident, qui nous guident et qui nous permettent d'organiser toutes les compétitions et puis de faire vivre l'athlétisme sur tout le département. Qu'on a quand même, la Loire est quand même un grand département et avec des clubs, avec de grands clubs. Donc c'est vrai que tout ce petit monde-là permet de faire fonctionner et me soulage, moi, au niveau de travail. La chronologie, tu as été président de l'ACO en premier et ensuite, j'imagine, président du comité ? Voilà, c'est ça. J'ai gravi en fait tous les échelons. Je suis arrivé simple coureur dans les années 90. C'était pour faire un peu le nombre, là, on m'a demandé de venir, et puis on s'est dit pourquoi on ferait pas un petit exploit, et donc on s'était entraîné à l'époque pour faire le marathon de New York qu'on a fait et qu'on a bien réussi avec une belle performance. Et tout doucement, moi j'ai mis le pied à l'étrier en commençant par être entraîneur, après dirigeant et ensuite président de club. En étant président de club, j'ai été en contact avec les membres du comité de la Loire, donc automatiquement j'ai beaucoup travaillé au niveau de la Loire pour donner un coup de main aux autres clubs. Et après, il y a eu le décès de notre ex-président, et là, j'ai voulu reprendre le flambeau et puis continuer un petit peu tout ce qu'il avait fait pendant beaucoup d'années. Et donc, c'est avec grand plaisir que depuis 2014, je suis président du comité. Quel est ton métier à côté de ton rôle, de tes rôles de président? Je suis dans le domaine des énergies, l'électricité, et donc mon entreprise est sur Roche-la-Molière et on fabrique des systèmes de conversion d'énergie et de stockage d'énergie dans des batteries, et ça permet de mettre en place ces systèmes sur toute la France, voire dans le monde entier. Et donc là, une des dernières nouveautés, c'est qu'on y adjoint des bornes de recharge pour les voitures rapides. J'ai un énorme travail passionnant au niveau de ma profession d'électricien, et un travail passionnant avec le comité, et notre exploit qu'on a pu faire cette année, c'est que on a réussi, avec l'aide du département de la Loire, au mois de juillet, d'amener deux bus, près de 130 personnes à Paris pour voir les Jeux pendant 3 jours. Donc c'est un de nos plus gros exploits. Ton temps est compté, mais quelles sont tes passions? On est à Saint-Etienne, donc je suis un grand fan de l'ASS, même si c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est vrai que j'ai pas eu la chance de connaître la grande épopée. J'ai commencé juste après. J'ai commencé dans les années fin des années 80, et j'ai eu la chance de voir Platini à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai cette passion du foot, des Verts. C'est vrai que c'est une passion. Mais mon autre passion aussi, c'est d'aider les gens, d'être à la disposition, et puis de trouver des solutions avec les gens dans tous les domaines. Et puis après, sinon, un petit peu comme tout le monde, de la musique, un peu de cinéma, essayer vraiment de varier les plaisirs et pas rester sur un type de musique ou un type de film. Moi, je suis très à la recherche de nouveautés et puis d'étonnement, je dirais. Quel est ton style de président ? Là, tu nous as donné un peu des pistes. Tu as l'air d'être quelqu'un de très bienveillant. Je suis plutôt cool, mais bon,
il faut être cool, mais il faut parfois être un peu ferme, directeur, mais toujours en expliquant les choses, parce qu'on peut pas toujours dire oui à tout. Il y a des fois, il faut dire non. Mais bon, j'aime faire confiance aux gens. On a le droit de se tromper, et je préfère que les gens, plutôt que je leur donne tout mâché, je préfère que ils prennent leurs mains, ils peuvent arriver à faire des erreurs, mais de leurs erreurs, après ils en grandissent, et après ça permet de faire de belles choses ensemble et d'évoluer. On parlait tout à l'heure, quand on préparait l'interview, des Jeux Olympiques. En quelques mots, allez, le plus grand souvenir, ta plus grande émotion que tu as vécue, puisque tu as eu la chance de participer et être dans l'organisation au Stade de France pour les Jeux, les valides et les paras. Un souvenir d'ambiance, et puis de la même chose, en fait, de bienveillance, de gentillesse. On avait l'impression d'être dans un monde à part, différent, sur une autre planète. Il y avait vraiment une osmose entre les bénévoles, les officiels, les athlètes, le public. On était dans un cocon, en fait, merveilleux, idyllique, quoi. Où vraiment, on avait autour de nous, c'est vrai, énormément de sécurité, mais en fait, on pouvait facilement parler avec tout le monde, aussi bien avec les policiers, les militaires, qui étaient dans le même état d'esprit de nous, de prendre du plaisir. C'est ça, je pense que c'était le plaisir qu'on a pu prendre à travailler tous ensemble. Et l'avantage que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai passé 13 jours pour les Jeux Olympiques. Après, je suis rentré pour travailler pendant 15 jours, et je suis reparti 13 jours. Donc, j'avais eu une première expérience des Jeux, et j'ai pu la revivre une deuxième fois. Donc, c'est un vrai cadeau de se dire de vraiment en profiter. Et c'est vrai que j'étais la plupart du temps sur le terrain. J'arrivais dans mes moments de pause un petit peu sur le terrain, à être émerveillé, et puis à juste regarder et à contempler, et à profiter du moment. De tout ce qu'il y avait autour de moi, les gens qui chantaient, il y avait des groupes étrangers, il y avait une ambiance, c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et puis je pense que ça va être gravé toute ma vie, quoi, même. Et je vais en parler, moi, encore pendant 20 ans. Pour terminer, où se situe le siège du comité ? Alors, le siège du comité, il est Stade Henri Lux, à l'Étivalière. Donc, c'est là où on fait nos réunions. Mais on aime beaucoup se déplacer pour en fait ne pas avoir à faire trop de kilomètres à chaque fois. Donc, on fait souvent des réunions à Andrézieux, on en fait pas mal à Surfeur et sur Roanne. Ça permet que à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes qui font les trajets, et ça permet de se rapprocher un petit peu de tous nos licenciés. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour cet entretien. Merci pour tes réponses et ton portrait. On te connaît maintenant un tout petit peu plus. On rappelle que tu as les 2 casquettes, président du comité d'athlétisme de la Loire et président de l'ACO Firminy. Encore un grand merci à toi. Merci. Vous continuez à partager bien l'ensemble des publications du site Légende du Sport, et également des interviews du Tour de France des présidentes et présidents. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Bye bye.